Tom et Carotte numéro 7, mars 2003. Aujourd'hui, c'est la fête dans le village. Tom a choisi de s'habiller en soldat. Mais pas n'importe quel soldat. Dépêche-toi, Tom, ça va bientôt commencer. Oui, oui, j'arrive. J'ai bientôt fini de me préparer. Où ai-je mis mon casque et mon bouclier? Ça y est, je suis prêt. Est-ce que l'habit de Tom ne te rappelle pas un récit de la Bible? Aide notre ami Tom à retrouver toutes les armes pour faire un bon soldat de l'Éternel. Alors, avant de pouvoir retrouver ces armes, on va regarder aussi la page de droite et on va partir à la découverte de la parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens que Paul a envoyée, au chapitre 6, versets 2, 10 à 18. Et ça te permettra de répondre aux questions et aux jeux sur ces deux pages. Regarde bien, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc ici, on va avoir des sandales, une ceinture, un casque, un bouclier, une épée et une cuirasse. Alors tu peux imprimer cette page puisque tu auras dans les commentaires de cette vidéo la BD Tom et Carotte que tu pourras télécharger sur médiathèquechrétienne.fr et tu pourras recopier le nom de chacune de ces armes que possède le chrétien. Et pour pouvoir répondre, eh bien, tu vas pouvoir après lier à chacune de ces armes ce à quoi elle correspond du point de vue symbolique, du point de vue de la foi. La foi, le salut, la Bible, la justice, la vérité et le zèle. Et maintenant, écoutons ces versets de l'Épître aux Éphésiens qui vont te permettre de faire ce lien entre les différents éléments. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ici que la ceinture est liée à la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Justice et cuirasse. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle, l'empressement que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors ici est mis en relation le bouclier et la foi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Casque et salut, bouclier, foi, évangile de paix, chaussures à vos pieds, et on a justice et cuirasse et ceinture liée à la vérité. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Nous revenons maintenant à Tom et Carotte. Donc d'abord, on va voir les réponses de la page de droite. Le zèle, pour annoncer l'évangile, est associé aux chaussures qu'on met à nos pieds. La ceinture est liée à la vérité. Ici, la ceinture est liée à la vérité. Le casque. Le casque, il est relié au salut. Nous avons le bouclier de la foi et on a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la Bible, mais la parole de Dieu vivante en la personne de Jésus-Christ, bien sûr. On voit dans l'Apocalypse, à plusieurs reprises, où il est dit qu'une épée sort de la bouche de Christ. Et on a enfin
la cuirasse de la justice. La cuirasse qui est reliée à la justice. Alors, si on regarde maintenant la chambre de cet ours, on va y revenir. Il faudrait aider notre ami Tom à retrouver toutes les armes pour faire un bon soldat de l'Éternel. Alors ces armes, elles sont un petit peu cachées. Il va falloir que tu regardes bien. Ici, tu as la ceinture. Ici, on dirait qu'il y a les sandales qui ont été cachées et qui ont été perdues sous l'armoire. Et puis derrière l'armoire, regarde, il y a le bouclier de la foi. Voilà, avec lequel on peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Voilà, ça c'est la ceinture de la vérité. Et puis derrière le coussin, on a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hein. Donc c'est l'épée de l'esprit de Christ qui est la parole de Dieu, la parole vivante de Christ. Dans nos cœurs, dans nos vies, et avec laquelle on peut combattre l'ennemi. Et puis peut-être qu'il y a derrière ces livres-là, il y a peut-être le casque du salut. On va regarder, le corriger. Et voilà le corrigé qui est à la fin de Tom et Carotte. On a bien effectivement l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice qui était bien cachée ici derrière l'arc, le bouclier de la foi, le casque du salut qui est caché derrière les livres, on a la ceinture de la vérité et on met pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Une créature si merveilleuse. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, verset 14. Toutes ces choses ordinaires, mais tellement extraordinaires. Marcher, jouer, manger, apprendre, entendre, voir, toucher. Et maintenant, Théo raconte Salomon. Ça y est, Tico, j'ai fini mon dessin. Bon, pas moi. Me voilà chez les frères Raccoon. On va pouvoir les accrocher. Tico, Picoun. Ça, c'est Théo. Je n'y arrive pas, mon dessin est vraiment trop nul. Et celui de Picoun est vraiment super bien. Hé hé. Bonjour Tico. Théo, regarde le dessin que j'ai fait. Quoi? Ça, c'est mon dessin. Tu l'as échangé avec le tien quand j'avais le dos tourné. C'est pas vrai, c'est le mien. Menteur, donne-le-moi. Eh oh, calmez-vous. Vous me rappelez 2 femmes au temps de Salomon. Laissez-moi vous raconter l'histoire. Salomon devint roi d'Israël après la mort de David, son père. Dieu lui donna la sagesse pour gouverner le peuple. Et un jour, 2 femmes sont venues le voir pour un problème délicat. Nous avons eu un enfant en même temps, mais dans la nuit, son fils est mort. Elle a profité de mon sommeil pour l'échanger avec le mien. C'est faux, c'est son fils qui est mort. Coupons l'enfant en 2 et chacune en aura la moitié. Je suis d'accord. Non, laissez-lui l'enfant et laissez-le vivre. Garde, remets l'enfant à cette femme. C'est elle la mère. Alors je le coupe en 2 le dessin? Ne le coupe pas, c'est Picoun qui l'a fait. Mon dessin était trop nul. Tu vois, Tico, la convoitise et le mensonge ne mènent qu'aux disputes, même entre frères. Alors, à l'avenir, sois honnête. Pour terminer, nous vous lisons un poème d'une des lectrices de Tom et Carotte. Le Sauveur Jésus. Jésus est notre Sauveur. Il nous aime du fond du cœur. Quand il y a un malheur, Jésus est notre Sauveur. Jésus nous guérit quand on a une maladie. Et Jésus nous apporte le bonheur dans notre cœur. Voilà, donc nous vous invitons à découvrir cet épisode de Tom et Carotte en le téléchargeant gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr. Nous mettons le lien de téléchargement et d'accès à la page de téléchargement sur médiathèquechrétienne.fr dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt.